Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Annick Bourbini, sophrologue à Chemilly-sur-Yonne, souhaitait vous parler d'un sujet très important qui est le harcèlement. Qu'est-ce que le harcèlement? Le harcèlement se définit comme une violence répétée, verbale ou physique. Elle est le fait d'une ou de plusieurs personnes. Contre quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Les trois caractéristiques du harcèlement sont la violence. La violence est un rapport de force et de domination entre les gens. La durée. Il s'agit en fait d'agressions qui se répètent pendant une longue période. La fréquence. Il s'agit d'agressions qui se répètent fréquemment, plusieurs fois par jour, et dans le cas du harcèlement sévère. C'est la définition officielle, mais je trouve qu'il en manque. Il manque plein de sortes de harcèlement, selon moi. L'isolement, par exemple, peut être une forme de harcèlement qui n'est pas forcément violente, mais de façon explicite, mais qui peut également faire très mal. Il y a également le harcèlement sexuel, en plus du harcèlement scolaire, qui est lui puni par la loi également. Il faut savoir que le harcèlement scolaire ou le harcèlement tout court n'arrive pas qu'aux autres. Dans le cadre du harcèlement scolaire, bon nombre de jeunes élèves français à l'école, de l'école au lycée, sont victimes de harcèlement actuellement. Mais selon l'enquête commandée par l'UNICEF, sur les violences à l'école. 12% des écoliers sont harcelés. 10% des collégiens sont harcelés. Et 3,4% des lycéens sont également harcelés. Ces chiffres montrent que les risques de harcèlement scolaire sont plus grands en fin d'école primaire et au collège. Il y a également un élève sur 5 qui est confronté aussi au harcèlement. Et 4,5% des collégiens sont victimes du cyberharcèlement. L'utilisation d'Internet, des téléphones portables ou encore les réseaux est très grave et fait du mal à tout le monde.